Nous allons beaucoup prier ce soir. Et demain matin, c'est un rendez-vous pour la prière. Hier, nous avons vu, pour qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu, nous aussi, nous devons faire selon nos paroles devant Dieu. Et nous avons vu les deux manières de nous exprimer. La parole que notre cœur exprime et les paroles que notre bouche a exprimées. Les vœux, les engagements, les promesses, toutes ces choses qu'on oublie. On ne tient plus compte de ça. Frère, c'est un problème pour que ce que Dieu a dit aussi soit fait comme il a dit pour nous. Ce soir, je veux toucher deux éléments. Il y a un élément qu'on a toujours dit, on a toujours dit. Je vais toucher ça là rapidement avant d'aller sur le deuxième élément. Alléluia. Alléluia. Faire selon la parole de Dieu. Pour qu'il nous soit fait selon ce que Dieu a dit. Nous-mêmes, nous devons faire ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire ce que le Seigneur a dit. Nous devons agir selon la parole que Dieu a dite. Nous devons nous conformer à ce que Dieu a dit. J'ai mis ici, c'est l'élément important. Le plus grand élément de tout ce que nous sommes en train de dire. Pour que Dieu fasse pour toi selon sa parole, toi aussi, tu dois agir. Tu dois faire ce que Dieu dit. C'est le plus grand élément. Et c'est là aussi que se trouve notre problème en tant que chrétien moderne. Frère, j'insiste toujours et je répète que seuls les chrétiens veulent adorer Dieu à leur manière. Je n'ai pas encore vu. Même les gens qui ont été dans d'autres choses avant de venir à Christ, là-bas, ils sont scrupuleux dans le respect des prescriptions. Mais quand on vient ici, on se relâche complètement. Je veux redire avec toute la force que Dieu m'a donnée, c'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas son effet dans notre vie. C'est pourquoi ce que nous-mêmes nous disons devant Dieu, même dans la prière, Dieu ne tient pas compte de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'étonnent de ce que leurs prières ne sont pas exaucées, de ce qu'on leur dit ne se passe pas comme ça. Si tu veux être honnête, je vais te dire ce soir, c'est parce que toi-même tu bafoues ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Hein? J'ai dit alléluia à l'église. Oui, le chrétien c'est l'obéissance. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Frère, ce que Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu sans faire sur ce que nous connaissons, ça ne vaut rien. La connaissance de la parole de Dieu, sans la volonté et l'effort de se conformer à cette connaissance,
frère, ça va nous endurcir. Je prie que le Saint-Esprit aujourd'hui rende ministère au cœur de quelqu'un. Les forteresses qui sont construites en toi, les préjugés, les préjugés, les raisonnements que l'ennemi a entassé dans ta vie et qui fait que tu es là, tu écoutes toujours et tu choisis pour toi dedans que Dieu aujourd'hui renverse ces choses de ta vie au nom de Jésus. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, j'ai saisi les âmes que donne le Saint-Esprit pour vous libérer, vous amener à vous soumettre à l'obéissance de Christ. Il dit les raisonnements, les pensées, les hauteurs, toutes ces choses en vous qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu en vous, nous les renversons et nous amenons toute pensée captive à obéir à Christ. Frère, ton assise qui est là, là où tu es assis là, tu es en train d'entendre quoi? Tu entends quoi? Quoi? La parole de Dieu. Et si tu prends ça vraiment pour la parole de Dieu, tu ne peux pas t'élever d'ici et après commence à faire comme si tu n'as rien entendu. Tu commences à crier. J'ai tellement entendu que non, on a entendu, ça ne se passe pas. On a prié, Dieu n'existe pas. Frère, et toi? Je bénis le Seigneur. J'ai reçu beaucoup de messages d'hier à aujourd'hui. Beaucoup ont confessé. Mes yeux sont ouverts. J'ai vu que moi-même, je suis dedans. Ce que toi tu as dit à Dieu, tu ne veux pas le faire. Frère, faites raison. D'où est-ce que tu sors cela? Lisez votre Bible. Si vous faites ce que je vous dis, lisez-moi. Deutéronome chapitre 1, verset 29. Vite. On va aller vite. Ça là, c'est une réduite. On a toujours dit ça. On a toujours prêché ça. Si tu veux, tu vas faire. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas compris, c'est que tu ne veux pas comprendre. On va évoluer. Vite fait. Deutéronome chapitre 1, verset 28. Où monterions-nous? 5, 29. 5, verset 29. Bûchez ça. Oui. Oh, s'ils c'est Dieu qui s'exclame. Il s'étonne. Il s'exclame. Oh! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. S'ils avaient toujours ce cœur pour me craindre et pour m'obéir, ils seraient heureux à jamais, et les enfants. Et si vous remontez, vous allez voir, c'est quand Moïse est allé à Dieu, quand Dieu s'est révélé sur la montagne, la montagne a tremblé, il y a eu du feu, il y a eu des grêles. Israël a eu peur. Et il a dit à Moïse, va dire à Dieu, toi, sois l'intermédiaire entre nous et lui. On ne veut plus voir cette scène là. C'est affreux, ça nous fait peur. Dieu seulement nous dit ce qu'il a dit et nous, on va faire ça. Et c'est quand ils ont dit ça que Dieu était content. Il dit, s'ils avaient ce même cœur,
le cœur qu'ils ont aujourd'hui, pour me dire ils sont prêts à faire ce que je dis là. S'ils avaient ce même cœur, pour me craindre et pour m'obéir, ils seraient heureux à jamais. Pas des instants de bonheur. Comme l'émission là a disparu. Vous connaissez l'émission là, l'instant de bonheur. On prend quelqu'un, on va arranger sa tête pour une journée. Et le maquiller, la maquiller pour une journée. Après, il retourne dans sa vie. C'est vraiment un instant de bonheur. Dieu ne nous a pas promis un instant de bonheur. Il nous a promis une vie de bonheur. Lève la main, Seigneur, donne-moi le cœur pour t'obéir. Donne-moi l'esprit de docilité. Mets en moi l'esprit de crainte. Pour te craindre, pour t'obéir. Frère, au dernier matin, il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune prière qu'un homme de Dieu puisse faire pour toi lorsque toi tu ne te décides pas à obéir à ce que Dieu dit. Non. Il n'y a aucune prière qu'un homme de Dieu sur la terre va réveiller Pierre pour qu'il prie sur ta tête. Et ça va marcher si toi, tu n'es pas décidé à obéir à Dieu. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Somme 81, verset 14. On va évoluer. Vite. Somme 81, 14. Verset 14. C'est aussi une exclamation divine. Oui. Oh, si mon peuple m'écoutait. Regardez encore. C'est aussi une exclamation divine. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssaient l'Éternel, c'est-à-dire les païens, le flatteraient. Et j'aime beaucoup cette dernière partie. Et le bonheur de mon peuple durerait toujours. Tu n'auras pas un instant de bonheur. Ce qui te donne l'entêtement, c'est l'ennemi de ton bien. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Quelles que soient les raisons. Aujourd'hui, voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis là, qui endurcissent leurs oreilles à cause des ragots qu'on leur a mis dans la tête, à cause de leur mauvaise compagnie, ou parfois à cause des mauvais exemples. J'ai lu l'histoire d'un pasteur et un autre pasteur, jaloux de ce que Dieu est en train de faire par lui, a mis la médisance derrière lui. Frère, celui qui vient te parler de tes conducteurs, c'est ton ennemi. Je veux que tu écrives ça. C'est ton ennemi. Et je l'ai dit, tu ne peux pas venir t'asseoir sur le ministère d'un homme de Dieu avec des dispositions hostiles contre lui et tu seras béni. À moins que tu es un maudit. Tu es un anathème. Le bonheur t'a déjà rejeté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui veut te détruire. Et parfois des gens que tu peux écouter
le diable va utiliser leur bouche pour te détruire. Le pasteur était tellement peiné. Parfois même, quand il prend le micro pour parler, quand tu regardes le visage des gens, tu sais que il y a quelque chose dans le ventre. Un autre pasteur est venu lui donner l'argent pour dire, va le convoquer. Je vais payer ta défense. Et il écrivait les choses, ce que le monsieur a mis sur lui, des accusations bizarres. Et pendant qu'il faisait ça, Dieu lui a dit, laisse-moi te venger. Ne t'ai-je pas dit à moi la vengeance? Et Dieu lui dit, la renommée vient de moi. Laisse les gens prendre le caca et mettre sur toi. Dieu va te blanchir. Ne sois pas rempli d'amertume, de rancœur à cause de ces fils du malin qui sont dans le peuple de Dieu. Tu vas te bloquer. Laisse Dieu te venger. Je dis laisse Dieu te venger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, est-ce que vous savez que ça, ce que je dis là, c'est de l'obéissance à Dieu? Si toi-même, tu prends ta vengeance, tu commences à dire, écrire ma défense, tu prends un avocat, tu fais les choses. Frère, Dieu dit, ne résiste pas aux méchants. Mais toi, tu es en train de tirer. Écoute, c'est une désobéissance. C'est quoi? C'est une désobéissance. Et nous m'aimons. Ça fait mal, effectivement. Je ne sais pas si tu as reçu plus que moi déjà dans la vie. Mais je suis là. Les gens qui lancent, souvent, ceux qui lancent les font tomber. Et toi, tu seras debout en terre. C'est lui qui a jeté la pierre, il tombera. Tu vas évoluer. Reconfie ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, retiens. Si tu veux qu'il te soit fait selon ce que tu as dit, tu dois avoir la volonté de faire des efforts pour faire ce qu'il a dit. Retiens ça. On ne peut pas te dire plus que ça. Toute ta Bible est fondée sur ça. Alors je dis la connaissance de la parole sans le désir et la volonté, les efforts de s'y conformer, frère, ça va t'endurcir. Le but de la connaissance, c'est la conformisation. Tu apprends la parole, tu veux connaître la parole, tu veux connaître ce que Dieu a dit. Pourquoi? Le seul but de la connaissance de la parole, c'est pour se conformer à ça. Alléluia. Alléluia. Jean 13, 17. Vite. Je vais aller quelque part ce soir. Et demain. Alléluia. Nous aurons le temps demain pour travailler, prier, creuser en profondeur, enlever les racines. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Les grands thèmes. C'est bon. Mais ça serait une bénédiction pour vous si vous les pratiquez. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Frère,
La foi dans la parole de Dieu. Sans la volonté, le désir et les efforts de s'y conformer est une autoséduction. C'est une tromperie personnelle. Frère, tu ne crois pas en Dieu. Nous avons dit que la parole doit trouver la foi dans notre cœur. Mais la parole qui a trouvé la foi dans ton cœur, et tu ne veux pas faire des yeux. Frère, forget, ça ne va pas se passer. Écris. Si ça arrive, ça veut dire que Dieu est menteur. Donc Dieu lui-même est menteur. Tu crois, mais tu ne veux pas obéir. Non, c'est une tromperie, c'est une séduction. C'est trop silencieux, balance la main. Je fais trop de bruit moi seul. Balance. Balance bien la main, je vais voir. Ouais. Tu crois. Tu ne veux pas obéir. Tu es séduit. La vraie indication des croyants, c'est l'obéissance. Dieu a dit qu'il va faire quelque chose en nous et nous sommes capables d'obéir. Je prie ce soir, le Dieu qui change le cœur, qui te donne un cœur pour obéir. Le Dieu qui change l'esprit de l'homme, qui te donne l'esprit d'obéissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, watchman. C'est un homme que j'aime beaucoup. Quand je trouve ces livres, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans avant d'acheter. Il dit quelque chose. Il dit l'obéissance est un esprit. La désobéissance aussi est un esprit. Si tu as l'esprit d'obéissance, on ne va pas beaucoup te parler avant que tu n'exécutes. Oui, l'obéissance c'est un esprit. La fidélité c'est un esprit. L'intégrité c'est un esprit. La déloyauté c'est un esprit. La rébellion c'est un esprit. Tout c'est un esprit. Quelqu'un qui a l'esprit de fidélité. Frère, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de le surveiller. La personne a cet esprit-là et elle est comme ça. Dis-moi ça, Proverbe chapitre 13, verset 11. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ouais. Vite. 13, verset 11. La richesse mal acquise. Non, sorry. 13, 11. 11, 13 plutôt. Sorry. 11, 13. Verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile ses secrets. Les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Celui qui a quel esprit? L'esprit fidèle. Et la Bible nous dit, il y a des bénédictions sur la tête de l'homme qui a l'esprit fidèle. Lève la main, dis Seigneur, mets en moi l'esprit de fidélité. Frère, si tu as cet esprit, les bénédictions de Dieu vont être sur ta tête. Elles vont abonder sur ta tête. Seigneur, mets en moi l'esprit de fidélité. L'esprit qui rend l'homme fidèle. Prie. C'est important pour toi. Même dans tes rapports avec Dieu, tu n'arrives pas à être fidèle parce que tu n'as pas l'esprit de fidélité. Dans tes rapports avec Dieu, tu n'arrives pas à être fidèle même avec le Seigneur. Parce que tu n'as pas l'esprit de fidélité.
Au nom de Jésus de Nazareth. Notre Jésus Nazareth, on signe comme. Où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous dedans? Où est-ce que nous sommes? Celui qui ne peut pas être fidèle dans les petites choses, frère, si tu lui confies de grandes choses, écoute-moi, c'est toi-même. Vous, les messagers là, je vous regarde seulement. Je vous regarde seulement. Si vous ne pouvez pas être fidèle dans les petites choses, vous ne serez ça jamais quand vous confiez de grandes choses. Jamais. Si tu ne peux pas être fidèle dans ce qui est autrui, Dieu ne te confiera jamais de grandes choses. Frère, c'est des principes. C'est écrit dans la vérité. Si tu ne peux pas arranger la chose d'autrui et garder cette chose comme si elle t'appartenait, Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. Que cela entre dans nos esprits. C'est pas moi qui dis ça. Si vous êtes biaisé avec les hommes, vous ne serez jamais sérieux avec Dieu. Frère, c'est comme ça. C'est au frère Jérôme, j'ai dit ça hier. J'aime Dieu et j'aime les hommes. Si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas les hommes, tu es faux. Et je dis j'aime les hommes sans hypocrisie. Les chrétiens sont trop hypocrites. Romains 12 verset 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Nous sommes trop faux. Et Dieu ne peut pas agir dans ces conditions. Que Dieu chante ton cœur. Que Dieu chante ton esprit. Te donne un cœur véridique et l'esprit de fidélité dans mon rapport avec les hommes. Pas Dieu, avec les hommes. Frère, je vous recommande le livre Serviteur des hommes. Zach a dit, et c'est un livre qu'il a écrit, je vais vous recommander ça au CCFB. Si tu ne peux pas servir un homme loyalement, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas rester fidèle à un homme, donc tu ne peux pas rester fidèle à Dieu non plus. Et c'est notre problème. Je suis en train de monter dans la vérité. Ça peut aller? Que je continue? Oui, c'est ça qui va nous affranchir. C'est ça qui va faire le chemin à Dieu pour travailler. Nous sommes trop faux. Et écoute-moi, l'homme qui te fait confiance, qui te laisse ton cœur et tu le trahis, c'est un danger. C'est un danger. Qu'est-ce que j'ai dit de lire? Oui, tout le monde connaît ça. Vite, bon, lis ça quand même. Que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ça dit, haïssez le mal. Haïssez le mal. Et attachez-vous fortement au bien. Amen. Seigneur, mets en moi l'esprit de fidélité. Lève la main et parle encore à Dieu. Ça va attirer des grâces sur ta tête. Ça va attirer des bénédictions sur ta tête. Seigneur, mets en moi l'esprit de fidélité. Jesus name we pray. La foi dans la parole de Dieu sans la conformisation est une autosédition. La récitation ou la déclaration de la parole de Dieu sans la conformisation
ne produira aucun effet. Il est écrit. Je déclare, je décrète, je déclare, je déclare. Ce que tu as déclaré jusqu'à présent, si on doit le mettre dans un récipient, je suis sûr que ce bâtiment ne pourra pas contenir toutes tes déclarations. C'est ça la mode aujourd'hui. Je déclare. La récitation stérile, la déclaration de la parole sans la conformisation ne produit aucun effet. La clé majeure, amen, entre la conformité de notre vie et la parole de Dieu, c'est la conformisation à la parole de Dieu. Nos quantités de prières, sans se conformer à la parole de Dieu, n'ont pas de résultat. Nos quantités de prières, sans se conformer à la parole de Dieu, la volonté, le désir, les efforts de se conformer à la parole de Dieu n'ont pas de résultat. Amen. Amen. Écrivez seulement ces passages-là, on va passer à autre chose rapidement. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Jean 14, verset 15. Écrivez. Et Jean 15, 14. Maintenant, l'autre élément que je veux toucher, et nous allons évoluer dedans demain, c'est dire la parole de Dieu. Dire la parole de Dieu. Lisez-moi Josué chapitre 1 verset 8. Dis la parole de Dieu. Josué 1 verset 8. 1. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Dis Amen fort. Que Dieu te donne la révélation divine de ce que je veux commencer maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bouche. Quelqu'un a dit la bouche. Est-ce qu'on médite avec la bouche? On ne médite pas avec la bouche, on lit avec la bouche et on dit. On proclame avec la bouche. On ne médite pas avec la bouche. Frère, j'ai mal compris et j'ai vu tout le monde, partout, mal interpréter ce passage jusqu'à ce que Dieu m'en donne la révélation. Alors, écoute-moi. On va y revenir. Dis la parole de Dieu. J'ai dit dire la parole de Dieu. A un puissant pouvoir pour créer. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose vient à l'existence. Frère, nous savons tous que le monde a été créé par ce que tu as dit. Dis la parole de Dieu a un puissant pouvoir pour créer des choses et pour produire des changements surnaturels
dans les situations de notre vie. Non seulement dans les situations de notre vie, mais dans les affaires de ce monde. Lève la main, dis je suis de sa race. Et dis je suis de sa race. Je suis de son espèce. Dis je suis de la race de Dieu. Je suis de son espèce. Je suis de la même nature que lui. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fort, on va y revenir là-bas. Nous sommes de sa race. Actes chapitre 17. Nous sommes de la race de Dieu. Non, let's go à cause de notre temps. Alléluia, je reprends. Dire la parole a un puissant pouvoir pour créer des choses et produire des changements surnaturels dans les affaires de ce monde. Bien-aimé, la parole dite ou prononcée libère le pouvoir et la puissance dans le monde spirituel. La parole dite, la parole prononcée libère le pouvoir, libère la puissance dans le monde spirituel. Frère, pendant que je travaillais sur ce truc-là, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans la confrontation entre David et Goliath. Jesus. Frère, c'est une confrontation de paroles. Avant d'être une confrontation physique. J'ai dit c'est une confrontation de quoi? De paroles. Les deux étaient face à face. C'est Goliath qui a commencé. Il dit d'où vient ce petit là? Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Et il dit aujourd'hui, je vais donner ta chair à manger à mes dieux. Et la Bible dit, il le maudit par ses dieux. Il n'a pas fait sortir une statuette. Frère, maintenant, celui qui veut te maudire là, il va le faire avec quoi? Je vais vous dire. Listen. Le vaudou qui est là ne travaille pas sans parole. Je reprends. Dans le monde spirituel, la parole dite ou la parole prononcée libère un pouvoir surnaturel. Ça peut être du côté de Dieu, ça peut être du côté de diable. Goliath a parlé. David aussi a parlé. Frère, les deux paroles ont libéré une puissance, ont libéré un pouvoir. Mais frère, il y a une parole qui est au-dessus d'une parole. De toi ganande, de rougande. Écoute-moi. Amen. Amen. Rapidement, et on va prier. Je dis la parole prononcée libère le pouvoir et la puissance dans le monde spirituel. Très rapidement, qu'est-ce que j'entends par dire la parole de Dieu? Nous pouvons parler sans dire la parole de Dieu. Nous pouvons parler, beaucoup parler, et ça va être du bavardage, ça va être des paroles sans effet. Mais qu'est-ce que nous entendons par dire la parole de Dieu? Dire la parole de Dieu, c'est redire ce que Dieu a dit. C'est redire ce que Dieu a dit.
Nous disons la parole de Dieu lorsque nous redisons ce que Dieu a dit. Et lorsque nous redisons ce que Dieu a dit devant Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui est en train de reparler. Et ça va produire exactement les mêmes effets si ce que nous disons est fondé. Frère, la vraie prière doit être une redite de la parole. La véritable prière, c'est retourner à Dieu sa parole. Et pour redire ce que Dieu a dit, nous devons connaître ce que Dieu a dit. Est-ce que vous voyez avec moi que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, avec notre paresse et notre désintéressement pour la parole de Dieu, j'ai lu dans un livre de Kenneth Hagin, un jour il était en prière. Et c'est quelqu'un qui prie des heures par jour. Le Seigneur Jésus est venu, il a dit c'est bon. Va maintenant dans ma parole. Va rester dans ma parole. Frère, lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, l'esprit et la puissance de la parole commencent à travailler en vous. Chrétien, ce qui t'éloigne de la parole de Dieu, frère, écoute-moi, ça te fait trop de mal. Nous sommes trop paresseux. Surtout vous, écoutez-moi, vous qui savez lire, intellectuels, mais paresseux, qui ne lisez pas la Bible, s'il vous plaît, à partir de ce programme, change. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Il y en a qui ne savent pas lire. Toi, tu sais lire. Mais tu ne lis pas. Tu es coupable. Et tu es inexcusable. Si nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous demeurons dedans. Nous nous exposons à la parole. Écoute-moi, de grandes choses se passeront au milieu de nous. Que cette parole que tu entends ce soir ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. On va revenir correctement. On va revenir demain. Amen. Amen. Et je crois que cet élément que nous avons commencé, si tu as la révélation de ça, et si tu pratiques ça convenablement, ça va produire de grands résultats. Amen. Amen. Lis-moi. Hébreux 13. 5 à 6. On va prendre quelques on va prier avec ça rapidement. Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Oui. Verset 6. C'est donc avec
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peux-je me faire un homme? Amen. J'ai dit amen à l'église. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu même a dit: je ne te délaisserai point. Yes. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Yes. le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ailleurs, David dit: le Seigneur est mon aide, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Lève la main. Lève la main d'abord, lève la main. Avant de prier, lève la main. Écoute-moi, Dieu l'a dit. C'est pourquoi nous disons avec assurance. Il dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et moi je redis sur toi, parce que Dieu l'a dit: je ne fais que redire. Écoute-moi, même s'il te semble que Dieu t'a abandonné, je te redis, Dieu ne t'a pas délaissé. Je dis: Dieu ne t'a pas délaissé. La Bible dit, Israël dit: l'Éternel m'a abandonné. Et la parole dit: est-ce qu'une maman peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Et même si c'est le cas, et Dieu dit à Israël: regarde ta main. Comme on ne peut pas effacer les traits qui sont dans ta main, de la même manière, on ne peut pas aussi me séparer de toi. Frère, je veux encourager quelqu'un. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit ce que tu es en train de vivre, en ce moment, frère, la manière dont ça se passe ne fait pas dire que Dieu t'a délaissé. Frère, Dieu est avec toi dedans. Est-ce que tu entends ce que je dis? Le Seigneur a dit, et c'est pourquoi je dis: il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Et dit: c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance: le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Lève la main. Dis avec moi: dans toutes les situations de la vie. Est-ce que tu peux parler correctement? Est-ce que tu peux oublier le temps qu'il fait et te mettre dans l'esprit de ce qui se passe dans toutes les situations de la vie? Parce que Dieu l'a dit, je le crois et je le redis: le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Ça va bien finir. Est-ce que tu peux parler correctement? Dans toutes les situations de la vie. Parce que Dieu l'a dit, je le crois et je le redis. Je le redis. Je le redis. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur me soutient. Il est mon appui. Je ne crains rien. Parle, affirme. Dans cette situation, dis: dans cette situation-là, s'il y a une situation qui est là, dis: je ne suis pas seul dedans. Parle bien fort: je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Le Tout-Puissant est avec moi. Dans cette situation, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé seul face à ça. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Mon frère, parle bien. Parle. Insiste. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Il m'aide. Il est mon aide et il m'aide. Je ne crains rien. Ça va bien finir.
Je vais m'en sortir. Est-ce que tu peux parler correctement? Je vais vaincre dans cette situation. Parce que le Tout-Puissant est mon aide. Mon frère, parle correctement. Parle, 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 parle. Je ne suis pas seul. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Dans le feu, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Parle correctement, parle correctement. Parle correctement, parle bien. Redis seulement. Ce n'est pas ta parole. C'est sa parole. Et il veille sur elle pour l'accomplir. Redis ce que Dieu a dit. Redis cela parce que Dieu l'a dit. Parle, 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 parle. Écoute. Listen. L'Israël de Dieu, c'est qui? C'est nous. Nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Ne crains rien. Ne crains rien. Faible reste Israël. Je viens à ton secours. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël, ton sauveur. Moi, j'ai pris seulement ici. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Dit l'Éternel, ton sauveur. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Dis l'Éternel, ton sauveur. Est-ce que l'Éternel est ton sauveur? Lève la main. Est-ce que l'Éternel est ton sauveur? Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Alors je te redis, parce que Dieu l'a dit, ne crains rien. Dans cette situation, Dieu viendra à ton secours. Est-ce que tu le crois? Ne crains rien. Ne promets pas les regards inquiets. Il vient, ton sauveur vient à ton secours. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Lève la main. C'est la vérité qu'il a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Les montagnes sur ta route, l'habitude, tu vas les écraser. Les obstacles sur ta route, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que ces montagnes soient écrasées. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Listen. Écoute. Voici. Je suis avec toi. Ne promets pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma force triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront
Tous ceux qui disputent contre toi, au nom de Jésus, c'est Dieu qui l'a dit. Je le redis sur toi, que cette parole soit accomplie au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. À partir de maintenant, écoute-moi, que la force triomphante de Dieu, la force victorieuse de Dieu commence à agir en ta faveur. Que tes ennemis soient confus, qu'ils soient couverts de honte. Les gens qui sont fâchés contre toi, ceux qui sont irrités contre toi, qu'ils périssent, qu'ils soient réduits à rien. Écoute ce que dit Dieu, ton sauveur. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te cherchent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre, ils seront réduits à rien, ils seront réduits à néant. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te cherchent des querelles, ceux qui te font la guerre, lève la main. Tu vas dire Dieu l'a dit. Et je le redis. Tous ceux qui me cherchent des querelles, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils soient réduits à néant. Mon frère, tu redis seulement ce que Dieu a dit. Ceux qui me font la guerre, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent. La Bible dit tu les chercheras. Dieu l'a dit et je le redis. Qu'ils disparaissent, qu'ils disparaissent. Mon frère, je ne te sens pas. Parle à haute voix, redis avec foi ce que Dieu a dit. Et tu le verras s'accomplir. Mon frère, parle. Oui, Dieu l'a dit. Je le redis. Dieu l'a dit. Je le redis. Ceux qui me cherchent des querelles, ceux qui me font la guerre, qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent. Qu'ils soient réduits à rien. Qu'ils soient réduits à néant. Je ne veux plus les voir. Mon frère, parle. Yes. Mon frère, crois. Parce que tu redis ce que Dieu a dit. Ça libère la puissance. Ça libère la puissance. Ça produit des résultats surnaturels. Parle. Insiste. Parle. Est-ce que tu peux parler correctement? Parle bien. Parle encore. Dieu l'a dit et je redis. Vous allez disparaître. Dis ça. Vous allez disparaître. Vous qui me faites la guerre, vous serez réduits à rien. Vous êtes réduits à rien. Réduits à néant. Vous disparaîtrez. Parce que Dieu l'a dit. Parle. Parle. Est-ce que tu peux parler? Je t'ai dit qu'aujourd'hui, des grandes choses vont se passer. Dieu fera des produits dans ta vie. La parole dite, la parole prononcée, ça produit des miracles. Sacré. Parle. Parle. Mon frère, demain sera surnaturel. Parle bien.
Est-ce que tu peux parler correctement? Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dernière chose. Amen. Amen. Tu vois, la Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous allez dire à cette table-là, quitte-la. Jette-toi, va te planter dans la mer. Et il obéira. Et il ajoute, rien ne vous sera impossible. Tu vas élever la voix et parler. Jésus a dit, le Seigneur a dit, rien ne me sera impossible. Rien ne me sera impossible. Tu vas commander à partir d'aujourd'hui. Dieu l'a dit et je le redis. Il n'y a pas d'impossibilité dans ma vie. Il n'y a pas d'impossibilité dans ma vie. Il n'y a pas d'impossibilité dans ma vie. Tout ce qui jusque-là n'a pas été fait, je crois, j'affirme que tu n'es pas impossible, que ce n'est pas impossible. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Parle, 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 ce n'est pas impossible. Ce n'est pas encore fait, mais ce n'est pas impossible. Mon frère, parle. Parle. C'est les hommes qui pensent que c'est impossible. L'apôtre Paul pouvait dire, je peux tout faire par le Dieu qui me donne la force. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Mon frère, dis ça, Dieu l'a dit, je le crois, je dis. Dieu l'a dit, je le crois, je redis. Que tout est possible dans ma vie. Dis ça, tout est possible. Tout est possible. Ça va se faire. Ça va se faire. Ce qui est difficile aujourd'hui va se faire, ça va se passer. Mon frère, parle avec foi. Tes paroles vont relâcher la foi. Tes paroles vont créer le changement. Tes paroles vont créer la délivrance. Tes paroles vont produire les miracles. Dieu l'a dit, je le crois. Et je redis que c'est possible. Je crois, je redis que cette difficulté ne sera pas éternelle. Parce que rien n'est impossible pour moi. Rien n'est impossible dans ma vie. Je crois et je le dis que je vais le faire. Ça va se passer avec moi. Mon frère, pas. Jesus name. Amen. Écoute, pour finir, un autre aspect, on va revenir sur ça demain. Ça reste encore beaucoup. Écoute-moi. L'autre chose, ce n'est pas ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est ce que je t'enseigne. C'est ce que je dis sur toi. Tu peux attraper un aspect. Tu as dit par la bouche de ton serviteur et réclamer. Tu l'as dit et je redis que c'est comme ça pour moi. Il y a une dame qui a perdu son mari. Le mari l'a quitté. 7 ans. Sans communication. Abandonner les enfants. Et un soir comme ça, j'ai dit, je reçois en moi que dans 21 jours, un miracle extraordinaire va se passer. Et ça va changer une situation de vieille date. La soeur a attrapé ça.
Arrivé à la maison, elle a réuni ses enfants. Voici l'homme de Dieu a dit que dans 21 jours, quelque chose va se passer. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Quelques jours après, je crois 14 ou 15 jours après, le mari qui n'a jamais appelé a appelé. Pour dire, ah Namité, ça va. Comment vous allez? Je voulais prendre de vos nouvelles. Le 21e jour, Roron, sans rien dire, il est descendu à Cotonou. Et c'est à l'aéroport de Cotonou qu'il a appelé pour dire, je suis là et je rentre à la maison dans un instant. Frère, si tu le crois ainsi, ça va s'accomplir. Frère, notre problème, on écoute, on rentre, on oublie. Frère, je te prêche la parole de Dieu. Je te parle de la part de Dieu. Lève la main au nom tout puissant de Jésus. Listen. Ce que Dieu a dit et qui ne se passe pas encore avec toi. Je dis aujourd'hui et demain. Dimanche. Dans ces 3 jours qui sont devant nous. Dans le spirituel. Qu'il y ait un déclic. Amen. Zika patabosai. In the name of Jesus. Aujourd'hui, demain, après-demain, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui fait obstacle et qui empêche ce que tu as reçu comme parole de se passer, au nom de Jésus, que la chose soit détruite et dégagée. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dieu dit, ma parole ne sort pas sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est ça que je vous ai dit, la parole est un messager de Dieu. Dans le nom de Jésus, la parole qui est sortie de Dieu, la parole que Dieu a envoyée, et qui jusque-là ne t'a pas atteint, elle ne t'a pas atteinte. Aujourd'hui, demain, après-demain, que cette parole atteigne ta vie, qu'elle atteigne ta situation, qu'elle atteigne ton problème, qu'elle atteigne ta maison. In the name of Jesus. Écoute-moi. Listen to me. La parole. Je viens de citer des promesses surnaturelles. Zalodwaga. Lève ta main. Zalodwaga. Lève ta main. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a sorti, la parole que Dieu a proclamée. La parole que Dieu a envoyée. La parole que Dieu a envoyée. La parole qui est sortie de Dieu. Pour te donner la victoire. Mais elle n'a pas encore atteint tes ennemis. Ce soir, que la parole atteigne tes ennemis. Shout, shout, shout. Shout. Shout, shout. Je dis qu'elle atteigne tes ennemis. Qu'elle atteigne tes rivaux. Qu'elle atteigne tes adversaires. Qu'elle atteigne ceux qui te font la guerre. Qu'elle atteigne ceux qui te compliquent la vie. In the name of Jesus. Listen. Je peux sentir ça. La situation qui est là et qui ne t'écoutait pas toi. Dans le nom de Jésus, ce problème, cette difficulté dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans tes finances, dans ton travail, ta carrière, tes projets, le problème qui est là, que la parole de la solution, la parole du miracle, l'atteigne ce soir au nom de Jésus. Que la parole du miracle
La parole de la solution. La terre. 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 La parole du changement. La terre au nom de Jésus. La parole du changement. Atteint cette situation au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tu témoigneras pour la gloire du Dieu vivant. Tu témoigneras pour prouver que la parole de Dieu est la vérité. Tu témoigneras pour prouver la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.